Bonjour chers abonnés, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la configuration et l'installation d'OpenLDAP sur CentOS 8 Stream. Aujourd'hui nous allons passer à la configuration complète de OpenLDAP sur CentOS 8 Stream. On va aussi créer un petit schéma. Sans plus tarder, nous allons passer à une petite introduction. Nous allons d'abord parler du protocole LDAP. LDAP signifie Lightweight Directory Access Protocol. C'est un protocole standard d'accès à un service. Il permet de rassembler dans une arborescence d'annuaire l'ensemble des informations concernant différents objets d'une organisation, comme les comptes utilisateurs, les groupes, les machines, les services réseau, etc. Et il permet aux clients LDAP d'accéder à ces informations via des requêtes normalisées. On peut dire que Linux peut être un serveur et ou un client LDAP. Les annuaires intègrent un mécanisme de sécurité basé sur l'authentification de l'utilisateur. Il doit fournir le nom distinctif DN et le mot de passe d'un compte de l'annuaire ayant des droits nécessaires sur l'élément à gérer. Ce mécanisme est appelé liaison bind. Un annuaire est composé qui peuvent éventuellement contenir d'autres objets. Les objets de structure sont appelés des conteneurs et peuvent être de différents types: organisation, domaine, unité organisationnelle. Les différentes informations associées à un objet sont des attributs. Ici j'ai oublié le E, c'est les différentes informations. Qu'est-ce que OpenLDAP? OpenLDAP est un service d'annuaire informatique qui fonctionne sur le modèle client-serveur. Il contient des informations de n'importe quelle nature qui sont rangées de manière hiérarchique. Il est souvent comparé aux pages jaunes d'un annuaire téléphonique. En informatique, il est utilisé pour enregistrer un grand nombre d'utilisateurs ou bien de services. Il permet d'organiser hiérarchiquement les utilisateurs par département ou par n'importe quel autre critère. Avant de passer aux configurations, nous allons avoir un prérequis. Il faut avoir un DNS fonctionnel. Moi personnellement, mon DNS c'est iunix.sn. Et il faut avoir un serveur de messagerie fonctionnel pour la deuxième partie du tutoriel. Je vais faire une deuxième vidéo. J'avais déjà installé Roundcube avec postfix Dovecode, l'installation complète. Je vous mettrai le lien en description. Sans plus tarder, nous allons maintenant passer aux configurations. Là on se retrouve sur notre CentOS 8 Stream, là où tout va se passer. Comme je vous avais dit, il faut avoir déjà un serveur DNS qui fonctionne. Si je fais SU, il faut tout faire en tant que route. Je vais me connecter en tant que route. Si je fais un NSRouter 3W, là j'ai mon DNS qui est fonctionnel. iunix.sn. Le nom de mon serveur c'est iusrv. Le nom de mon domaine c'est iunix.sn. Sans plus tarder, nous allons passer aux configurations. Je vais vérifier si ma connexion passe. Oui, ma connexion passe. Je vais me positionner sur mon dossier de téléchargement. Mais si vous voulez, vous pouvez effectuer les téléchargements n'importe où vous voulez. Home, Unix, téléchargement. Pour votre information, j'ai préparé un petit fichier texte contenant toutes les configurations que je mettrai à la description. Je ne peux pas copier toutes les configurations parce qu'il y a énormément de configurations. Sans plus tarder, nous allons passer aux configurations. Dans un premier temps, il faut désactiver le shell Linux et redémarrer la machine virtuelle. vim/etc. Dans mon cas, je l'avais déjà désactivé. C'est pas la peine que je redémarre ma machine. Maintenant, nous allons installer les dépendances. Nous allons installer les dépendances. On patiente le temps que ça charge.
il est en train de vérifier les répertoires pour pouvoir faire le téléchargement des dépendances. Bon, on a installé différents paquets: Cirrus, SACL, Devel, Make pour la configuration, OpenSSL, TAR, GCC, wget, Vim. C'est ce qui va permettre de faire une bonne configuration de OpenLDAP. Ensuite, après avoir configuré OpenLDAP, nous allons créer un petit schéma avec différentes unités d'organisation, structurer notre schéma et créer 2 utilisateurs. Bon, avec le fichier texte que j'ai mis à la description, faut pas faire du copier-coller. Il faut bien voir ce que vous copiez et ce que vous collez pour ne pas foirer les configurations. Bon, là j'ai mis 8. On patiente le temps que ça charge. Il est en train de télécharger les paquets. Voilà, il est en train d'installer les paquets. Voilà, le téléchargement effectué, nous allons passer à l'étape suivante. Nous allons maintenant créer un compte système pour OpenLDAP. Ce compte-là, le user va s'appeler LDAP. Je fais user add -m -d /var /bit /openldap -u. Il aura 55 comme UID et 55 comme GID. Et l'utilisateur va s'appeler LDAP. Après avoir fait ça, je vais télécharger le fichier source. Je vais télécharger le fichier source de OpenLDAP. Ensuite, nous allons le décompresser. Je copie et je colle. Il est en train de télécharger le fichier source. Le fichier source vient d'être téléchargé. Si je fais un ls, on voit que le fichier source a été téléchargé. Il est là. Maintenant, nous allons le décompresser. OpenLDAP.c et nous allons le décompresser dans ce répertoire qui est le répertoire de OpenLDAP. Voilà, il vient de le décompresser. Maintenant, nous allons le déplacer dans un répertoire cd/etc/openldap. Si je fais un ls, on voit bien que le fichier décompressé est là. On va maintenant rentrer dans ce fichier. Nous sommes à l'intérieur de ce fichier. Et voici les différents éléments qui s'y trouvent. Maintenant, nous allons passer
à la configuration de OpenLDAP proprement dit. Pour cela, je vais aller dans mon fichier texte, je vais copier la commande parce que c'est une longue commande. Je copie et je colle. Je fais entrer. Ça va prendre un peu de temps parce que c'est l'installation. C'est une installation vraiment robuste. On patiente. Je vais un peu agrandir mon terminal. Voilà. Maintenant, il nous dit de taper cette commande make depend. On va taper make depend. Et voilà. Il est en train de faire les dépendances. On patiente. Voilà. Après avoir fait ça, on va faire la commande make. On patiente. Ça prend un peu de temps, hein. C'est les aléas des configurations. En passant, je remercie mon professeur, Monsieur Massambolo, qui est plus qu'un professeur, il est un père, un oncle. Je le remercie du fond du cœur. Merci, Monsieur Lo.
Voilà. Après que la commande make s'est effectuée, maintenant nous allons passer à l'installation en tapant la commande make install. Entrer. Il est en train de procéder à l'installation. Voilà. Après avoir fait l'installation, nous allons passer à la prochaine étape. Nous allons configurer OpenLDAP. Dans un premier temps, nous allons créer les répertoires de OpenLDAP pour les services de OpenLDAP, la base de données, etc. Je fais mkdir var lib OpenLDAP. Nous allons créer des répertoires, deux dossiers OpenLDAP slap. Nous allons mettre les droits. Après avoir fait ça, nous allons maintenant créer le service pour OpenLDAP, c'est-à-dire son service, son propre service. Pour cela, je vais aller dans ce dossier et créer un fichier pour le service. Et on va insérer ce contenu. Ouais, on a inséré ce contenu. On sauvegarde et on quitte en faisant échappe WQ. Après avoir fait ça, nous allons passer à la prochaine étape. Nous allons créer le schéma sudo d'OpenLDAP. Mais avant de faire ça, nous allons vérifier un petit truc pour voir si sudo supporte LDAP. Et oui, on voit que sudo supporte LDAP. On va maintenant voir si le schéma sudo d'OpenLDAP est disponible. Et oui, on voit que le schéma sudo de OpenLDAP est disponible. On va travailler maintenant avec ce fichier. On va copier le fichier du schéma. cp/.
On va le mettre dans le répertoire de OpenLDAP. Et là, on va créer le fichier du schéma. On va appeler sudo.ldiff. En faisant ça, excusez-moi, je vais juste 4 end of line, OL signifie end of line. Sudo.ldiff. On tape entrée et on va insérer ce contenu. C'est le fichier sudo. Je vais aller copier ça et je colle. On a collé le contenu et à la fin on va mettre OOL pour mettre la fin du fichier. Je tape entrée. Là on vient de créer notre fichier sudo.ldiff. Je fais un clear. Et maintenant on va éditer le fichier slapd.ldiff. Je vais juste faire mv etc ldiff. On va créer notre propre fichier ldiff, sudo slapd.ldiff. Pour cela, on va renommer le fichier initial. On va le renommer en .back au cas où on veut le récupérer. Et là, on va créer notre propre fichier slapd ldiff. Et on va insérer ce contenu. On insère ce contenu. C'est ce qu'on va insérer dans le fichier slapd.ldiff. On sauvegarde et on quitte. Après avoir fait ça, on va mettre à jour la base de données. SlapAdd permet de mettre à jour les données dans la base de données. Ouais, on voit que ça passe. Je vais rappeler la commande et je vais enlever le -u. C'est là que ça prendra en compte ce qu'on va ajouter. Voilà. On vient de mettre à jour la base de données. Si je fais un ls etc openldap slap.d, voilà. On vient de mettre à jour notre base de données. C'est ce qu'il y a, c'est le contenu. Maintenant, nous allons octroyer les droits pour l'utilisateur LDAP. Et maintenant, on va démarrer le service slapd. On va recharger le démon. On va l'activer maintenant. On va activer le service maintenant.
et on va voir son statut. Voilà. Là, on voit que le service a été activé et il est en train de marcher. Il est en train d'effectuer le travail. On va passer à la prochaine étape. On va configurer le fichier de connexion LDAP. Pour ce faire, on va faire vim enable LDAP log.lbif. On va insérer ce contenu. C'est pour la connexion OpenLDAP. Je sauvegarde et je quitte. Après avoir fait ça, on va un peu modifier notre base en faisant LDAP modify external voilà, on voit qu'il a modifié une entrée et on va effectuer une recherche de vérification pour voir si tout passe correctement. Je vais faire un LDAP search y external -h LDAP i -b cn égale config. Objet classe égale olc global olc log level. Ok, on voit que tout est correct. Nous allons passer à la prochaine étape. Nous allons ajuster les variables d'environnement. Je vous conseille de bien suivre la vidéo pour ne pas faire d'erreur de configuration. On va redémarrer le R6Log, le service R6Log. Voilà. Le R6Log a redémarré. Nous allons passer à la prochaine étape. Nous allons créer un DN route qui sera notre DN principal route. Il aura comme utilisateur, c'est-à-dire on peut dire que c'est l'administrateur quoi, l'administrateur. C'est l'administrateur qui pourra gérer l'annuaire. Pour ce faire, je vais faire vim route dn.lbif et on va insérer ce contenu. On va insérer ce contenu. Mais attentivement, suivez attentivement ce que je vais vous dire. Par exemple ici, mon DC. Vous vous rappelez, mon DNS c'était aunix.sn. DC aunix DC SN. Pour vous, vous faites pareil. Il faut pas mettre le nom du serveur. Il faut pas mettre le nom du serveur. Il faut mettre le nom de votre domaine. Aunix. Moi, mon domaine c'est aunix.sn. Du coup, c'est le premier DC c'est aunix. Le second DC c'est SN. Ici le CN c'est admin. Aunix SN. Il faut modifier partout
où vous voyez AUNIX SN, vous mettez vos propres DC. Mais l'admin, il faut le laisser parce que c'est l'administrateur. Je sauvegarde et je quitte. Après avoir fait ça, je vais générer un mot de passe pour le compte admin en faisant slap passe wd. Je génère un mot de passe. Chacun met son propre mot de passe. Et on copie ça. Et on revient dans le fichier rootedn.ldif et on le colle sur cette ligne olc root pw qui signifie password. On sauvegarde et on quitte. Et on va mettre maintenant à jour la base de données. Excusez-moi, j'ai une petite erreur. J'ai une petite erreur de configuration là. Slap add y external h. Excusez-moi. Il ne trouve pas le moins y. Slap add moins y external moins h ldap moins f slap add invalide option. Ah ok, c'est pas slap add, c'est ldap add. Je me suis trompé, excusez-moi. Ldap add moins y external moins h ldap. Voilà, excusez-moi, je me suis trompé, excusez-moi. Après avoir fait ça, nous allons passer à la configuration SSL-TLS. Nous allons générer un certificat OpenSSL. On va utiliser la clé RSA. On va générer une clé et un certificat. Ok. Bon, comme que je suis au Sénégal, je vais mettre SN Dakar AUNIX SN AUNIX SN adresse, mon adresse.
vous mettez vos propres données, hein, faut mettre vos propres données. Voilà, on vient de générer notre certificat. Maintenant, nous allons créer le fichier pour mettre à jour le certificat à la base de données. On va le nommer tls.fdiff ou bien tls.fdiff et on va insérer ce contenu. Excusez-moi. Bon, ce sera la localisation de la clé et du certificat. Je sauvegarde et je quitte. Et on va mettre à jour la base de données. Je vais juste rappeler la commande ici, changer le fichier et mettre tls.fdiff. Il y a un petit problème. Ok, excusez-moi. Je revois ce que j'ai écrit. Ok. Bon, avant de faire ça, je dois mettre le droit. J'ai oublié de mettre les droits. Les droits pour la clé, quoi. Excusez-moi. Pour la clé et le certificat, il faut mettre les droits pour la clé et le certificat. Bon, je perds la tête parce que il fait nuit. Moi, mes tutos, je les fais la nuit. Je vais entrer. Je vais rappeler la commande. Voilà. On a ajouté le fichier pour le CLS et on l'a ajouté à la base de données. On a mis à jour la base de données. Maintenant, nous allons faire une vérification pour voir si ces entrées ont été prises en compte. Slapcart. Cette commande permet de vérifier si ces données ont été prises en compte. Voilà. On voit que le certificat, la clé, le certificat et la clé ont été prises en compte. Maintenant, nous allons changer la localisation de notre certificat. On va éditer ce fichier. Et ici, on va juste ajouter. On va ajouter le répertoire de notre certificat. On sauvegarde et on quitte. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la prochaine étape. Nous allons passer à l'étape de la création d'un schéma. Tout d'abord, nous allons créer le fichier de base pour notre schéma. Je vais faire un view base.edif. Nous allons insérer ce contenu là et je vais expliquer. Je répète encore, moi j'ai créé mon propre schéma.
Parce que vous voyez, j'ai créé mon propre schéma. Ça, c'est mon domaine. C'est mon arborescence. AUnix SN. Vous allez mettre le vôtre. Faites attention de ne pas copier la même chose de ce que j'ai fait ou bien de faire du n'importe quoi sur votre configuration. Sinon, vous êtes obligé de recommencer à zéro. Bon. J'ai créé une organisation IT. J'ai créé une unité d'organisation groupe. J'ai créé une unité d'organisation utilisateur. J'ai créé une unité d'organisation RH. Après avoir fait ça, je sauvegarde et je quitte. Et nous allons mettre à jour la base de données. La base LDAP. Notre annuaire, on va le mettre à jour. Voilà. Il a mis à jour avec cette commande LDAP. Il a ajouté cette unité d'organisation, cette unité d'organisation et cette unité d'organisation. Ok, nous allons maintenant passer à l'étape suivante. Nous allons maintenant créer deux utilisateurs, Cher et Marc. Pour ce faire, je vais faire vim user 1.addIf pour notre premier utilisateur. On va insérer ce contenu. Pour Cher, on va commencer par Cher. Cher va faire partie de l'unité d'organisation utilisateur. Il aura comme répertoire shell bin/shell, son répertoire principal home/shell, et comme il aura aussi comme groupe, il fera partie de l'unité d'organisation groupe. On sauvegarde et on quitte. Je vais maintenant créer un deuxième fichier pour notre deuxième utilisateur Marc. Je vais insérer ce contenu, le contenu de Marc. Marc va faire partie de RH. Il aura comme UID 1001, GID 1001. Son répertoire de connexion c'est home/marc, c'est-à-dire son répertoire principal où il y aura mes documents, téléchargements, bureau, etc. Il fera aussi partie de l'OU groupe. Il aura comme GID 1001. On sauvegarde et on quitte. Après avoir fait ça, nous allons générer des mots de passe. On pouvait le faire autrement, mais je vais essayer d'utiliser cette méthode-là pour générer les mots de passe pour les deux utilisateurs, Cher et Marc, en faisant slap passwd-h. Le UID d'abord, c'est le UID de Cher. Son unité d'organisation, c'est utilisateur. Il fait partie c'est un utilisateur simple. DC AUnix. DC SN. Excusez-moi, je me suis trompé. Je me suis trompé. Oh, cherche. Invalide option -h. C'est quoi le problème? Ah, je crois avoir trouvé l'erreur. Encore, ce n'est pas slap passwd, mais c'est LDAP passwd. C'est LDAP passwd, je me suis trompé.
LDAP passe WD -H. LDAP. Bon, je vais juste rappeler la commande. On va créer un mot de passe pour chef, passer arrobase 1, 2, 3. On va rentrer le mot de passe, passer arrobase 1, 2, 3. Bon, pas in a no such object. Excusez-moi. Bon, excusez-moi, j'ai oublié d'ajouter à la base ces deux utilisateurs. D'abord, je vais ajouter les deux utilisateurs à la base. User1.edif. Il vient de faire entrer chef. On va faire la même chose pour le user2. Edif, il vient de faire entrer marque. Maintenant, nous allons générer les mots de passe. Pour chef, passer arrobase 1, 2, 3. Passer arrobase 1, 2, 3. Il vient de mettre à jour le mot de passe de chef. On va faire la même chose pour marque. On va modifier ces entrées. Marque il fait partie de RH. Marque. Et on va lui donner les mêmes mots de passe de chef pour ne pas se compliquer la tâche. Passer arrobase 1, 2, 3. Passer arrobase 1, 2, 3. On vient de mettre à jour les mots de passe pour les utilisateurs. Nous allons maintenant créer le fichier suivant, bind.user. C'est un utilisateur système. On va créer le fichier pour l'utilisateur système. Et on va insérer ce contenu. Voilà. Échappe. WQ. On exclamation. On sauvegarde et on quitte. On va générer le mot de passe pour read only. On va générer le mot de passe. On va mettre le mot de passe en tant que route. Je copie le mot de passe qu'il m'a généré et je vais aller le coller dans bind user à la ligne user password. Je colle, je sauvegarde et je quitte. Et on va mettre à jour la base de données. Je vais juste rappeler la commande et ajouter le fichier bind user.edif. Voilà, il vient de faire la mise à jour de la base de l'annuaire LDAP. Après avoir fait ça maintenant, nous allons ajuster les pare-feux. On va ajouter les services, les différents services. Excusez-moi, c'est permanent. J'ai oublié le N. Success. Et on va recharger le pare-feu. Voilà, on vient de recharger notre pare-feu. Si je fais un slap 4, il nous montre notre hiérarchie de notre annuaire. Si j'agrandis un peu, il nous montre tout ce qu'on a créé. Vous voyez, on a créé l'unité d'organisation OU,
l'unité d'organisation RH, les utilisateurs share, l'utilisateur le groupe share, l'utilisateur marque, le groupe marque, l'utilisateur système, etc., etc. Donc, ce qui veut dire que nous venons de configurer notre annuaire LDAP et nous avons créé un petit schéma. On se retrouve pour la deuxième partie sur l'installation de PHP LDAP Admin. Dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher le max de like. Merci beaucoup.